Ellie. Bonjour. Alors, merci d'être venu ici à Lyon. Je sais que tu es de Marseille, donc tu as pris Oui, le ça m'a fait TGV loin. de bonne heure ce matin. Oui, Vers 5 heures, non? 6 heures? je suis partie à 6h40, ça va. 6h40. Oui. Bon, tu as fait de beaux rêves avant de venir? Beaucoup, Oui. beaucoup. Plein de rêves pour m'inspirer. Alors, qu'est-ce que tu as écrit donc, tu as participé À à cet appel à l'anthologie texte. Tomber les voiles. Oui. Alors, Et j'écris Sous un voile d'ombre, voilà. alors qui est une nouvelle qui se passe encore dans un univers de planète opéra. J'aime beaucoup la science-fiction et la dernière fois que je vous avais envoyé une Space nouvelle Opera, pour Planète Opéra, plutôt planète opéra parce que ça Planète se Opéra, passe sur une d'accord. planète ou plutôt ça se passe sous une planète Ouais. dans l'inframonde sur une planète qui s'appelle Teka et dont la surface est largement irradiée par un soleil qui est malade à cause d'une exploitation qui a été faite et surtout à cause de déchets qui ont été envoyés en tant que... Il a du mal à digérer le fer, ton soleil. Exactement, il est tombé malade à force de servir de centrale de dépollution galactique. D'accord. Et donc les gens étaient obligés de s'enterrer et de vivre sous terre. C'est une très grande partie de la population qui vit effectivement sous terre. Il y a quelques élites et des dirigeants qui vivent à la surface, sous des boucliers qui se trouvent au niveau des pôles de la planète. Et donc on a un système de caste finalement Donc, en fait, assez poussé. l'humanité est transformée en ver de terre. Alors c'est l'humanité, Ouais. en vers de terre, oui, pourquoi pas. Des vers de terre qui ont une certaine habilité quand même à se mouvoir parce que pour justement leur rendre la vie plus facile et comme c'est un univers complètement clos et contrôlé, on a abaissé la gravité, ce qui leur permet de se mouvoir très facilement, de faire des sauts prodigieux, et d'escalader, de grimper un peu partout. Et de même leur environnement s'étant effondré sur eux-mêmes, il y a des bâtiments qui sont un peu de guingois, des choses qui tiennent pas trop la route, qui sont mal agencées, qui sont mal entretenues. Et donc c'est vraiment une nécessité pour eux d'avoir la possibilité de se mouvoir de cette façon. Il y a aussi des filins et ils portent effectivement des vêtements qui ont une sorte de cape d'écureuil, comme les ailes, leurs petites membranes sous les pattes, qui leur permet de planer plus longtemps et de pouvoir se mouvoir comme ça sous la surface. D'accord. Donc en fait, ce monde est en fait un espace intérieur. En fait. C'est un espace intérieur. Voilà, On vit à un espace l'intérieur, intérieur, dans le où, en ventre d'une fait, planète. Voilà, dans le ventre d'une planète, donc protégé par une barrière. Alors c'est carrément la surface en fait. La terre a été digérée, les bâtiments se sont enfoncés, on a reconstruit par-dessus D'accord. des voûtes et on a pilé des détritus pour protéger les gens des radiations D'accord. et des rayonnements du soleil. Mais donc ils vivent sans soleil, dans un environnement contrôlé. Lorsque tu as découvert l'appel à texte, quelles ont été tes premières interprétations de l'appel à texte, de Tomber les voiles? Donc tu avais déjà cet univers, tu as déjà Alors travaillé. cet univers, c'est une idée que j'ai eue il y a bien longtemps, qui fait partie des idées que j'ai dans ma boîte à idées. Et Tomber les voiles, c'était quelque chose de très ouvert. Ça me faisait résonance à plein de choses, à des univers maritimes, à des secrets qu'on devrait dévoiler. Et donc j'avais plein de possibilités, y compris à faire résonance avec des textes et des romans que j'avais déjà écrits. Mais finalement, j'ai choisi d'aller chercher dans ma boîte à idées et donc de créer quelque chose d'original pour l'appel à texte, avec un univers dont je me suis dit qu'il serait peut-être un petit peu original parce que justement... Quand même un univers carcéral, je veux dire au niveau Oui. de la société, je veux dire les individus ils vivent une liberté en fait un peu factice, mais ils sont toujours dans la contrainte, dans la gestion de la contingence, Alors ils sont enfermés dans des rapports, je dirais, pratiquement de caste, finalement, de caste. c'est des clans. C'est des clans, ils fonctionnent sous forme de clans, ils sont tous enfermés. Donc ils sont enfermés dans leur clan, ils sont enfermés je dirais, ils ont des devoirs et des obligations. C'est quand même C'est une un monde société. post-apo. Donc Ouais. ils ont connu l'apocalypse. Et ça a été un tel bouleversement au niveau sociétal que
que les clans familiaux, ça, ou plutôt que la famille, voilà. a été complètement Mais c'est déstructurée. un Et univers pour fermé, recréer- c'est-à-dire oui, qu'il n'y a pas d'espoir. Ils sont obligés de c'est se... fermé, mais c'est fermer. étendu sur une surface extrêmement grande. Donc ils Ouais. ont quand même la possibilité de se mouvoir et de se mouvoir en 3D. Ce qui est différent un peu de notre, Bah de oui, parce que notre nous, vie en on- surface, nous, on collée au bouge en sol. 2D, c'est vrai, tu as raison. Exactement. Voilà, c'est Donc ça. ils sont pas si enfermés que ça. Mais par d'accord. contre, le joug de la société est important parce qu'effectivement, ça fonctionne sur un système de clans et très hiérarchisé, avec vraiment une chaîne de commandement qu'il faut respecter. Oui, c'est-à-dire, Et voilà, c'est un monde assez dangereux parce qu'en s'enterrant, ils ont rencontré on sent quelque chose quelque part- d'étrange. On sent quelque part justement qu'il y a ce besoin en fait de cette élite de contrôler leur population, vraiment de la contrôler le plus possible. J'aurais plutôt tendance à penser que les élites dont je parle et qui sont à la surface contrôlent assez peu ce qui se passe en dessous. Et que c'est vraiment les chefs de clan qui contrôlent les choses, contrôlent les ainsi choses. que les prêtres, Ouais. qui ont une certaine influence. Et sinon, c'est le milieu qui va avoir une impose, influence, voilà. qui impose un, L'environnement impose ses contraintes. exactement l'environnement. Et ce qu'ils ont découvert, effectivement, cette chose un peu mystérieuse qu'on appelle les ombres, et qui fait l'objet de la nouvelle et qui fera évidemment l'objet du roman. Donc, ouais, j'ai perdu le fil, hein. Tu vois, on perd le fil. Alors, Je parlais des ombres, on a fait Ouais. le tour là, faut pas trop qu'on dévoile trop, il ne non? faut pas trop qu'on Si, dévoile. vous Hein, dites juste, cet univers, après, il faut bien qu'ils lisent. particulier. Ouais. L'univers, je vais pas en dire plus. Sur la nouvelle, bon. Bah, parle-nous un peu de toi, tiens. Alors, Ellie, qu'est-ce que tu fais, toi je veux dire, De quoi je parle? tes dernières publications. Mes dernières publications, non, je vais parler de mes futures publications parce que c'est plus intéressant. Ouais. Alors, j'ai participé à un appel à texte au Chat Noir. Il va y avoir donc une anthologie avec une de mes nouvelles sur un thème qui était le bal masqué, donc ça c'est sympathique. Et puis ma grosse nouvelle, c'est la sortie d'un roman jeunesse chez Tu sais que Mania. j'aurais adoré assister au bal des folles, moi. J'aurais adoré. Ben là, c'était pas ce genre de bal. Et donc, en ce qui concerne ce roman, c'est plutôt jeune adolescent. Et on est aussi dans un contexte un peu SF, un peu futuriste. Et policier. Donc, ça fait résonance finalement encore à l'univers de Sous un voile d'ombre, puisqu'on suit un enquêteur aussi dans ce cas-là. D'accord. Et donc, tu seras avec nous au Salon du Livre, alors Oui. au Salon du Livre de Oui, Paris. oui, avec plaisir. Ouais. Pour présenter l'ento, pour signer des livres, pour en parler. Aux Imaginales, tu vas y aller? Je ne sais pas encore. Les Imaginales, je ne suis pas encore sûre. D'accord. Voilà. Bon, bah, Ellie, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé Merci. à cette nouvelle anthologie. Donc, Tomber les voiles. Et donc, Sous un voile d'ombre, Ellie Darcot. On peut souhaiter qu'une bonne lecture au lecteur. Complètement. Une bonne lecture. écoute aussi avec la Oui. musique. Et une bonne découverte des univers des illustrateurs. Voilà. Bah, merci Ellie, Merci. à bientôt.